Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici, Tbilissi, capitale de la Géorgie, c'est mon pays numéro 65 et je continue mon aventure ici dans cette magnifique ville qui est en pleine reconstruction. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après, le quartier dans lequel je suis a complètement été refait. C'est vraiment intéressant. Donc bref, on continue le voyage ici en Géorgie et après avoir visité un peu de la ville, être parti dans les montagnes, j'ai fait des plans drone extraordinaires. Je vous les remontre là tout de suite, vous allez voir, c'était vraiment magique. Donc je continue mon exploration de la ville de Tbilissi et dans les choses que je voulais faire, c'est monter en haut, aller voir la statue qui date de l'époque soviétique pour la voir de près et je voulais aussi faire voler le drone dans la ville. Donc aujourd'hui on a un parfait soleil, donc ça c'est cool. Et troisième chose, je vais vous amener un peu plus tard dans la journée dans un bain de soufre. Il faut savoir que Tbilissi a des eaux chaudes en sous-sol qu'on fait remonter et tout autour dans ce quartier il y a des bains de soufre, donc on peut aller s'y baigner, c'est très agréable. Donc nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici sous un cagnard, franchement il fait 35 degrés, c'est très chaud. Donc nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Tbilissi au milieu d'une très belle place avec beaucoup de travaux autour comme vous entendez. On est parti. Et donc je suis parti manger dans ce petit restaurant là-bas, vous avez une madame qui amène des tomates pour le restaurateur. Et ben on va tester, moi j'ai envie de tester un petit peu un restaurant un peu plus local, sortir des trucs touristiques et c'est vraiment juste à côté de là où j'habite. Voilà, et pour vous montrer que le restaurant est vraiment authentique, vous voyez il y a même les ouvriers du quartier qui viennent y manger. Good? Good. Thank you. Petit resto local ici. Mais ça c'est le drapeau de la Géorgie, donc c'est une croix rouge au milieu et 4 petites croix de chaque côté. Bon vous voyez les prix sont très raisonnables ici, le ketchapuri ici c'est 6 donc c'est 2 €, c'est vraiment donné. Comme je le prends avec un œuf, je pense que c'est un petit peu plus cher. C'est vraiment un restaurant de quartier. Ici, vous avez le petit four et on va manger le ketchapuri, donc sa spécialité qui est pas sur le dessus, qui va dans le four avec un œuf. On casse l'œuf dessus. Ketchapuri? Non. Ah, very good. Yes. Maya. Maria and Misha. Misha, Maria. Bra blue bra. I don't. Badlova. Ketchapuri. Acharuri. Allez, on retourne. Et on cuit encore un peu. Voilà, c'est en train de cuire. Il a mis l'œuf dessus. Ok. Un petit peu de beurre. Allez, le ketchapuri arrive. Ok, I need to mix. Mix. Ok. Pour le manger correctement, il faut mélanger. C'est ce qu'elle m'a expliqué. C'est le secret. Il faut mélanger son ketchapuri. Il y a un mélange de fromage, d'œuf et de pâte de pizza ici. Une fois que vous l'avez coupé, ça ressemble à ça. Alors c'est vraiment l'équivalent du sandwich qu'on a chez nous en France parce que c'est pas cher. Ça coûte 1 € ou 2 et finalement c'est bon. Fromage de chèvre, du pain, un peu de beurre. C'est assez salé, mais c'est vraiment bon. Madobra, ciao. Alors le centre, c'est en pleine restauration, rénovation. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y a 2 ans, le ministère du Tourisme a décidé de faire un plan de reconstruction de tous ces anciens bâtiments qui sont magnifiques et de rendre la ville plus sympa. Donc je vous gage que dans quelques années, tout ce quartier qui a déjà été refait, il y en aura plus et ça va être vraiment une ville sympa. D'ailleurs, si vous regardez par là-bas, ils sont en train de continuer les travaux, donc il y a encore du boulot. Au loin là-bas, vous avez un bâtiment qui est en pleine restauration. Ça, c'est vraiment des petits coins sympas. Ici, par exemple, ils vendent des bijoux. Vous voyez, c'est plein de petits endroits comme ça qu'on retrouve dans la ville qui a été reconstruite. Et si vous venez ici, vous allez tomber sous le charme de ces petits artisans là. Ce que vous avez tout en haut, c'est la statue qui a été construite pendant les 70 ans d'occupation soviétique par les Russes. Alors là, d'ici, c'est possible de monter tout du long comme ça. Mais franchement, avec la chaleur qu'il fait, le téléphérique, ça va être plus approprié. Ce que vous voyez ici, c'est la place sur laquelle j'avais été il y a quelques jours. Je vous avais amené de nuit, c'était sympa, il y a plein de petits restos, bon c'est assez touristique, mais ce que je vous montrais c'est que le téléphérique, vous voyez, c'est ici, donc pour le retrouver c'est facile, on a qu'à lever les yeux au ciel et suivre la direction. Alors la rivière s'appelle la Vera, au loin là-bas vous avez le pont qui est un truc assez intéressant d'un point de vue architecture. Là vous avez le ballon, je vous en avais parlé de ce ballon, et donc le téléphérique c'est juste là-bas. Voilà, bien arrivé au téléphérique, je vais voir à l'intérieur combien ça coûte, ça devrait pas coûter très cher. Ça coûte 4,50 donc c'est à peu près 1 €. La monnaie locale ici en Géorgie, c'est le lari. Et ça, c'est des pièces donc, de lari. Et donc pour monter en haut, on a une petite carte qui permet d'aller juste donc monter. Après la descente, on la fera à pied.
Bon, juste pour info, si vous venez ici, il faut savoir que la carte ici, c'est pas uniquement une carte pour le téléphérique, mais c'est aussi une carte que vous pouvez utiliser pour les bus, les transports et tout ce qui va bien avec. Il suffit de la recharger après. Donc gardez-la en fait la carte, puisqu'elle est facturée 2,50 et qu'ensuite le trajet est facturé 2. Là-bas au loin, tout au loin, vous avez la place de la Liberté, où on avait déjà été. Et les montagnes de Kazbegi, c'est très très loin là-bas. Alors il y a tout un tas d'activités à faire ici, notamment vous avez le jardin botanique, il y a la forteresse, en partie détruite. Là il y a un bâtiment super design qui ressemble à un restaurant, ça je l'ai vu d'en bas d'ailleurs, c'était illuminé la nuit. Ici, en suivant le câble, vous avez donc cette activité qui consiste à s'accrocher à un câble. Ça je l'avais fait à Montréal avec Céleste, mais ça coûte quand même 40, donc c'est à peu près 10 €. Donc si vous êtes amateur de sensations fortes, ça peut être chouette. Voilà, ici vous avez toute la partie jardin botanique, il y a des sapins, il y a tout un tas de trucs super sympa probablement à visiter, mais vu la chaleur, moi je vais passer mon tour. Et voilà, on arrive au niveau de la statue, la fameuse statue. Alors moi les statues soviétiques comme ça, j'aime beaucoup le style. Après moi j'ai pas été occupé pendant 70 ans par les Russes, donc c'est peut-être un petit peu moins sympa quand on a vécu l'époque soviétique. J'ai fait voler le drone au-dessus de la ville. Il était à 1 km et j'ai commencé à entendre des sirènes de flics. J'ai dû courir. J'étais plus loin. J'ai récupéré le drone un petit peu plus loin. Mais j'ai le cœur qui bat, je transpire. Franchement, j'entends encore la sirène au loin. Et là, je vais redescendre dans la ville. Franchement, le drone, même si c'est un petit drone et tout, j'ai toujours peur. Et quand la police, elle voit le drone voler au-dessus des monuments, des trucs comme ça, c'est souvent pas très autorisé. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire voler les drones, j'ai pris des mauvaises habitudes. Alors ne faites pas comme moi, ne faites pas voler votre drone n'importe où et vérifiez la législation avant de le faire voler. Ou alors, encourez les risques que vous prenez. Allez, on continue la vidéo et cette fois-ci, on va aller dans la ville, dans les bains de soufre. Je vais aller me faire une bonne douche là. Me laver, transpirer et boire de l'eau avec du sulfite, du soufre. Je vous reprends de l'autre côté quand on est arrivé en bas. Quand on fait voler le drone, c'est assez discret d'avoir l'appareil photo, le drone et tout ça là-dedans. On n'a toujours pas l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui a fait voler un drone. Enfin, c'est tellement petit, mais c'est quand même un drone. Voilà, je viens tout en haut, j'étais dans l'espèce d'hôtel abandonné. J'ai descendu, couru et pris ce chemin. Et je suis claqué maintenant. Et finalement, je suis retourné me reposer dans mon appartement. Dans le prochain épisode, je vais vous amener vivre de nouvelles aventures ici en Géorgie. On ira dans un bain traditionnel géorgien. Je vais vous montrer les coulisses, comment ça se passe à l'intérieur, comment je me suis organisé pour aller dans ce bain. Et ensuite, je vais me mettre à nu pour aller dans la pièce principale et je vais vivre une expérience assez drôle qui est l'expérience du massage géorgien. Donc tout ça dans la prochaine vidéo à venir sur la chaîne. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!